Saint Joseph a été un modèle pour l'enfant Jésus, et il peut l'être également pour nous si nous prenons la peine de chercher derrière les silences de l'Évangile sur Saint Joseph les grandes qualités de ce saint homme. Saint Matthieu résume en 2 phrases comment Jésus est venu au monde, un mystère, mais un mystère qui a été l'occasion de grands tourments pour Saint Joseph. L'évangéliste écrit : « Voici comment fut engendré Jésus-Christ. Marie, sa mère, avait été accordée en mariage à Joseph. Avant qu'ils aient habité ensemble, elle fut enceinte par l'action de l'Esprit Saint. Joseph, son époux, qui était un homme juste et ne voulait pas la dénoncer publiquement, décida de la renvoyer en secret. » Saint Joseph reçoit là un énorme coup de massue sur la tête. Il venait de se marier avec Marie. Il s'était rendu compte des grandes qualités de cette jeune femme et sans doute remerciait-il le ciel de l'avoir fait épouser une personne pareille. Un beau jour, le drame entre dans la vie de Joseph. Il se rend compte que sa femme est enceinte. Ce sont toutes ces certitudes qui volent en éclats, ces rêves qui s'estompent brutalement. Que faire ? Saint Joseph comprend à travers la grossesse de Marie que celle-ci, en réalité, ne veut pas de lui comme Marie. D'un autre côté, il sait que s'il la répudie, s'il s'en va, celle-ci sera lapidée pour adultère, ce dont il ne veut à aucun prix, car c'est un homme juste, dit saint Matthieu. Prenons le temps d'analyser plus en détail la réaction de saint Joseph pour pouvoir la prendre nous-mêmes comme modèle lorsque nous recevons de mauvaises nouvelles, comme celles que saint Joseph vient de recevoir, ou sans doute moins graves, mais qui peuvent toutefois beaucoup nous perturber. Les médecins racontent que lorsqu'une personne apprend qu'elle est atteinte d'une maladie grave, elle peut passer par plusieurs phases. La première est la phase de la négation. Non, c'est pas possible que moi je sois malade. La deuxième est une phase de révolte, de colère. Mais comment se fait-il que ce soit moi qui sois malade ? La troisième est une phase de dépression. Qu'est-ce que je vais faire maintenant que je suis malade ? Tout s'effondre autour de moi. Et la quatrième phase, il y en a peut-être d'autres intermédiaires, mais la quatrième phase et la dernière, c'est celle de l'acceptation de la maladie. Comment vais-je faire pour vivre avec cette maladie ? Je vais vivre avec cette maladie. Peut-être saint Joseph est-il lui aussi passé par ces 4 phases. La négation. Mais enfin, Marie, ce n'est pas possible, tu ne peux pas être enceinte. Une personne comme toi, la femme la plus vertueuse que je connaisse. Puis vient le moment de la révolte. Ah oui, tu as eu un enfant avec quelqu'un d'autre. Eh bien, tu vas voir ce qui va t'arriver. Et saint Joseph ne cède pas à cette tentation de se venger sur Marie. Il aurait pu le faire, la loi juive lui en offrait l'occasion. Il pouvait la dénoncer, elle aurait été lapidée. Il aurait vraiment pu se venger s'il l'avait voulu. Et ce d'autant plus que Marie ne voulait pas lui expliquer son geste, ne voulait pas lui expliquer ce qu'il s'était passé, car elle considérait que c'était un secret entre Dieu et elle. C'est d'ailleurs Dieu lui-même qui, à travers le ministère d'un ange, expliquera à saint Joseph que cet enfant vient de l'Esprit Saint. La conduite de Marie dans cette affaire est là encore admirable. Elle préfère être fidèle à Dieu, conserver le secret que Dieu lui a confié, malgré les souffrances de saint Joseph qui la faisaient extrêmement souffrir elle aussi. Ensuite, saint Joseph a pu passer par un moment de dépression, car il ne savait pas quoi faire. Il ne voulait pas la répudier, elle aurait été lapidée, mais d'un autre côté, il pensait ne pas pouvoir faire comme si rien ne s'était passé, car Marie était enceinte, et pour lui, cela voulait dire qu'elle ne l'aimait pas. À nous aussi, cela nous arrive d'être coincés entre 2 mauvaises solutions, de ne pas savoir quel parti prendre, car toutes les solutions qui s'offrent à nous nous semblent mauvaises. Ce sont ces occasions-là dont le diable profite pour nous tenter en essayant que nous adoptions une solution qui est immorale. Je prends un exemple tout bête. Un élève qui n'a pas bien étudié pour un examen, le jour de l'examen se retrouve coincé. D'un côté, il n'arrive pas à répondre aux questions qu'on lui pose. D'un autre côté, il ne veut pas avoir une mauvaise note. Que faire ? Eh bien, au lieu d'accepter la situation telle qu'elle est et reconnaître
sa faute, c'est-à-dire qu'il n'a pas étudié, il est tenté de tricher, de s'en sortir avec des moyens immoraux. Ce qui arrive aux élèves et aux enfants, cela arrive aussi aux adultes, avec des choses plus graves que les tricheries lors des examens. Saint Joseph est ici encore un modèle pour nous. Il ne se résout pas à adopter une solution injuste, c'est-à-dire à dénoncer la Vierge Marie, et il préfère s'enfuir en silence. Comme ça, les gens penseront que c'est lui le père de l'enfant, mais qu'il n'a pas eu la force d'assumer cette paternité et qu'il a abandonné Marie. Certes, les gens parleront mal de lui, mais il préfère cette solution-là à celle de l'injustice, qui consisterait à dénoncer Marie et qu'elle soit lapidée. Saint Joseph est pour nous un modèle de grandeur d'âme. Face à une situation difficile, il choisit la solution la plus noble, qui n'est pas la plus facile, qui est la plus difficile pour lui, mais il préfère supporter l'injustice que la commettre, car il est, répétons-le avec saint Matthieu, un homme juste. Saint Joseph est donc pour nous un modèle d'accueil de la volonté de Dieu qui se présente à nous à travers les événements de notre vie, et un modèle d'accueil de la Vierge Marie et de toutes les personnes à travers l'accueil de la volonté de Dieu.